Pouh! Bon, non, je sais pas du tout peur, il faut que j'arrête vraiment mes conneries, moi, putain. Vraiment, que je repense à avoir une autre idée d'avenir, putain. Non, bon, yo les gens, c'est Théox, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 threads d'horreur. C'est un concept de vidéo que je vous avais raconté au niveau de la vidéo où je reprenais YouTube. Voilà, c'est vraiment un concept que j'avais envie de tester, un peu à la Squeezie au final, donc bon, faut dire que c'est un peu du plagiat, un peu vite fait. Bon, t'inquiète, on va rien dire. Bah, en tout cas, si les threads d'horreur ça te plaît, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker, commenter, activer la cloche au niveau du côté du logo s'abonner, ça me fait extrêmement plaisir et on se dit à tout de suite. Du coup, je vais vous raconter la première histoire. Donc du coup, c'est une histoire que je connais plutôt bien parce que c'est une histoire que je raconte de temps en temps, par exemple pour des histoires qui font peur, voilà, que je raconte un peu à des gens et tout ça, pour se faire peur tout simplement. Donc du coup, c'est parti. C'est une babysitter qui va travailler chez la famille Jackson. Le nom de la babysitter, je m'en souviens vraiment plus, donc déjà d'une, on va pas se casser les pieds sur ça. Du coup, la babysitter, elle travaillait tranquillement, elle a fait coucher les enfants, donc elle avait déjà presque fini sa journée. Donc du coup, elle attendait que les parents revenaient de leur soirée pour tout simplement repartir chez elle tranquillement. Et donc elle était tranquille, pépou sur le canapé, en mode vraiment normal, shield et tout ça. Quand tout à coup, le téléphone se mit à sonner. Donc du coup, elle a décroché au téléphone comme toute personne normale. Et t'as un mec au téléphone. Alors, il dit pas son nom, il dit juste que t'es parti voir les enfants là-haut. Puis bon, elle commence à tenter de lui parler et tout ça. Il répond plus. Donc du coup, elle décroche. Voilà, elle se dit, moi un prank téléphonique, hein, bon, on va pas faire attention, on va rallumer la télé, on va se remettre tranquillement posé. Voilà. De toute façon, c'est juste, il y a les gamins dans le coin, quartier. Bon, c'est pas grand-chose de grave. Du coup, euh, 10 minutes plus tard, le téléphone ressonne. Du coup, il y a encore cette voix-là du mec qui lui fait, pourquoi tu vas pas voir les enfants s'ils se sont couchés? Et donc du coup là, elle commence un peu à avoir les boules parce qu'elle se dit, bon, quand même, c'est pas normal. Il commence un peu à forcer. Si c'est des gamins qui forcent, c'est un peu casse-pied quoi. Donc du coup, bon, elle répond pas, elle décroche et tout ça, et elle décide tout simplement d'appeler la police. Tout simplement, bon, mais moi j'aurais le même réflexe qu'elle personnellement. Voilà, elle appelle la police, elle lui dit, elle lui raconte un peu l'histoire de ce qui vient de se passer. Donc tout ça, déjà les policiers en un premier temps, ils disent la même chose qu'elle, hein, ça peut être des enfants du quartier qui veulent lui faire une blague. Mais après aussi, le policier n'écarte pas l'hypothèse aussi que ça peut être un gars taré tout simplement qui leur veulent du mal. Et donc du coup, elle lui dit qu'elle va tracer tout simplement la ligne téléphonique pour savoir qui l'a coup tracé d'où vient l'appel du coup, si c'est un portable du coup ou soit si c'est un fixe. Donc du coup, elle décroche, voilà, 10 minutes plus tard, on a encore ce gars-là qui rappelle toujours. Du coup, cette fois, elle dit, pourquoi tu ne vas pas, pourquoi tu montes pas et tu vas pas voir si les enfants sont couchés? Et là, tout d'un coup, par un élan de stress, en fait, dans ces moments-là, il y a plein d'émotions qui nous passent par la tête. Elle lui fait clairement, laissez-moi tranquille, j'en ai marre, me rappelez plus. Voilà, ça c'est une phrase un peu de ce style-là, vraiment sous le coup de l'énervement et tout ça. Sauf que du coup, 2 minutes plus tard, enfin non, 2 minutes plus tard, même pas 2 minutes plus tard, hein, c'est vraiment dans l'instant T, quelques secondes, on va dire, tout simplement, t'as le téléphone qui ressonne, et là, elle était prête pour du coup faire son discours, et là, t'as le policier du coup qu'elle a eu au téléphone, le commissaire. Madame, sortez tout de suite de la maison. On a tracé l'appel, d'où venait l'appel, et il est juste dans la maison quoi. Et là donc vous êtes en danger, il faut vraiment que vous sortez. Donc du coup la dame là elle commence à sortir et tout ça. Et le commissaire du coup avait déjà appelé une unité pour qu'ils viennent directement à la maison. Donc du coup en fait dès qu'elle franchit en fait le pas de la porte, tout simplement elle est rattrapée par des policiers. Ils viennent la secourir entre guillemets parce qu'elle était déjà sortie donc le mec il pouvait plus faire grand chose déjà. Donc du coup il y a les policiers qui la réceptionnaient et tout ça. D'un coup elle se retourne parce que la porte, elle venait juste d'ouvrir la porte, elle était déjà dehors, et elle voit au loin un gars qui descendait les escaliers avec plein de sang sur son t-shirt blanc. Donc du coup, un t-shirt blanc, on voit bien les traces de sang. Du coup, on découvrira plus tard que c'était le sang des enfants Jackson, parce que le gars était en fait dans la chambre des enfants, du coup, il les a assassinés. Voilà, donc vraiment une petite histoire comme ça, que ça c'est ma petite histoire personnelle que je connais. Franchement, elle est super badante à raconter, parce que
Même comme ça, là, j'ai les poils de mes bras là qui sont levés d'un coup, c'est crispant, putain. Ça fout un peu le mal à l'aise et tout. Franchement, c'est pour ça que j'adore les traits d'horreur. Bon, du coup, avec ces premières histoires, bah, tout simplement, bah, j'ai réussi à en trouver une petite deuxième. Franchement, elle m'a plu en fait, parce que du coup, en fait, ça montre un peu, du coup, un gars qui lui arrive une situation un peu flippante, et du coup aussi, Internet, quoi, aussi. Voilà, quoi. Juste à dire Internet, vous m'avez compris directement. Tout simplement, bah, franchement, il avait pas donné son nom, mais on va l'appeler Guillaume. Bah, du coup, Guillaume vit dans un appartement tout seul. Il est célibataire, il vit plus chez ses parents, il a la vingtaine environ. Bon, voilà, il est tranquillement chez lui. Tout simplement, bah, il aime bien prendre des photos un peu sur Insta et tout ça. Et bah, du coup, il prend une photo de lui, tranquille. Sauf que du coup, il commence à avoir des commentaires en lui disant qu'il y avait une ombre. Enfin, une silhouette, quoi. Enfin, une silhouette derrière lui avec un couteau. Bah, tout simplement, bah, il commence à regarder aussi sur la photo parce qu'il n'avait pas fait attention quand il l'a posté. Et effectivement, oui. Sauf que du coup, il se retourne derrière lui pour se dire, bon, alors s'il y a quelqu'un derrière moi, bah, il doit être derrière moi, quoi. Donc du coup, il se retourne. Ah, rien. Donc du coup, bon, il commence un peu à flipper tranquillement. Je pense que même moi, j'aurais flippé si j'étais à sa place. Donc du coup, bah, il demande à sa meilleure amie là, bah, de venir chez elle. Donc du coup, bah, la 7, hein, il disait, bah, il l'a supplié, mais au final, elle est venue. Donc du coup, bon, ils sont pareils, elle est venue. Après, le lendemain, il était parti tranquillement sortir et tout ça avec sa pote. Du coup, elle a réussi aussi encore à la convaincre de venir chez lui à l'appart. Et donc du coup, ils rentrent et tout. Ils refont une photo tous les deux. Donc du coup, une petite photo, un petit selfie, tout ça. Et du coup, bah, encore une fois, c'est ombre. Sauf que cette fois-là, elle est sans couteau. Et donc du coup, bon, le temps qu'il tilt et tout ça, que la photo est là, bah du coup, bah, plus d'ombre quoi. L'ombre, elle est dégagée. Donc sa pote, elle commence à prendre la situation en main, bah, à dire tout simplement, bah, ce que je te propose, bah, on va dans un hôtel et tout ça, on sera plus à l'abri là-bas. Donc du coup, bah, il avait posté la vidéo et tout ça. Sauf que les gens sur internet sont plutôt salés. Voilà, il faut se le dire clairement, les gens sont salés sur internet. Ça. Donc du coup, bah, personne voulait le croire parce que ça faisait déjà 2 fois. Donc du coup, il reçoit des messages de haine, il reçoit des insultes. Voilà, c'est pour aussi montrer voilà. Donc il sait toujours pas ce qui s'est passé. Pour ces deux selfies-là, ça lui est plus jamais arrivé. Bon, à mon avis, c'est flippant, clairement. Bah, en tout cas, bah, ça montre aussi un peu ce trait d'horreur-là, enfin, cette histoire, bah, un peu comment les gens sont sur Internet. Imaginons que c'est peut-être faux, hein, peut-être qu'il raconte cette histoire alors qu'elle est complètement fausse, mais je veux bien le croire. Franchement, ça peut être une situation, voilà, un gars qui rentre chez toi, voilà, il a réussi à trouver un moyen de rentrer chez toi et comme du coup, bah, tu prenais ton selfie, il se retrouvait derrière et du coup, il a pas voulu passer à l'acte. Peut-être t'as vraiment survécu à quelque chose de vraiment très grave. Bah, justement, GG à toi, hein, justement, hein, tranquille. Et bon, du coup, pour terminer, bah, la petite dernière histoire. Alors, cette histoire-là, elle est un peu paranormale, voilà, c'est un autre concept. Donc, du coup, bah, c'est un gars qui décide tout simplement de faire une petite balade en moto la nuit. Tout simplement, bah, il se baladait tranquillement, il habite à la campagne, voilà, vraiment tranquille. Donc du coup, bah, il sort et du coup, bah, en sortant, il tombe sur un vieux papy en scooter. Donc du coup, bon, c'est un papy avec les habits de tonton René, voilà, de papy René, tout ça. Vous avez capté quoi, c'est un vieux. Voilà, donc tu vois, avec son petit scoot. Du coup, il avait le casque, un masque, parce que c'était après le confinement, du coup. Et bah, du coup, il trace, il roule tranquille, hein, il fait pas vraiment attention. Du coup, 2 kilomètres plus tard, donc du coup, c'est vraiment des routes de campagne. T'as vraiment pas moyen de contourner. Si tu dois prendre cette route-là, pas de raccourci ou quoi que ce soit. Voilà. Il le recroise un peu plus loin, alors que du coup, le gars il est en scoot, il est limité à 45, donc du coup, il l'a jamais dépassé aussi, parce qu'il disait qu'il roulait à 90 km/h, que bon, c'était impossible. Et tout d'un coup, bah, en face de lui. Sauf que cette fois-là, il y a quelque chose qui est pas normal. En fait, c'est que il se met à le fixer. Du coup, il remarque directement, bah, enfin, il voit pas enfin, il voit que ses yeux, parce que du coup, bah, il a le regard noir. Franchement, voilà, il y a pas de il voit, enfin, il voit pas les pupilles du gars. Vraiment parce que, bon, à mon avis, c'est aussi parce qu'il avait le casque de moto et tout ça. Bon, voilà. Et tout d'un coup, bah, il commence à s'approcher vers lui parce que c'est bizarre. Il se dit, bon, déjà, vous êtes bizarre, vous me regardez déjà un peu chelou. Mais bon, c'est un beau gosse, clairement. Il veut aller affronter le danger, vraiment voir ce qui se passait, c'est pas tout simplement. Du coup, bah, il s'approche de lui et tout simplement, bah, il disparaît. Alors, il disparaît, c'est un peu chaud quand même. Alors, ce serait d'horreur, je l'ai trouvé sur Insta parce que bon, je me baladais tranquillement. Il me faisait un peu rigoler au passage parce que bon, je sais pas si c'est vraiment du réel ou pas. Moi, je crois pas au paranormal personnellement. Mais bon, voilà, c'est une petite histoire vraiment comme ça, chill et tout ça à raconter. Vous y croyez ou pas, personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. Parce que franchement, un papy qui disparaît comme ça, papy René qui disparaît, franchement, kill quoi. Mais
voilà, ceux qui y croient un peu au paranormal, c'est une petite histoire sympa, en tout cas, j'ai trouvé marrante à raconter celle-là. Rapide, mais marrante. Voilà. Bon, quelques petits frissons tranquilles, mais ça va. Mais bon, voilà, c'est un concept de vidéo que j'adore, enfin, que j'aime bien faire. Si en tout cas vous avez des strays d'horreur à me proposer, tout ça en commentaire, bah, mettez-les moi. Moi, je pourrais vous les raconter, tout ça. Je les raconterai un peu à ma façon, parce que j'ai une façon de raconter un peu spéciale et tout ça. Bon, vous m'avez compris, je raconte les choses à ma manière, tranquille. Mais voilà, franchement, c'est un concept de vidéo que j'aime bien. Je vais en refaire, clairement. Pas tout de suite, parce que, pas tout de suite. Voilà, c'est pas dans les semaines qui viennent. Ça peut être dans un mois ou deux. Voilà, c'est vraiment un concept qui m'a plu à faire. Toi même dans moins d'un mois. Franchement, ça dépendra de mon humeur, clairement. Je vous le dis, c'est mon humeur qui décidera. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Activer la cloche est très important pour être notifié de toutes les vidéos. Liker, t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye!